Pour pouvoir calculer les chaleurs spécifiques échangées par la fumée dans l'échangeur des fumées, dans les deux scénarios, on a besoin de calculer des ratios de masse. Alors soit le ratio de masse de fumée sur la masse de gaz naturel, soit le ratio de la masse d'eau qui est condensée rapportée encore une fois à la masse de gaz naturel. Alors un ratio de masse, on ne le connaît pas a priori, par contre on connaît le ratio de mol, étant donné qu'on a l'équation de combustion. Donc on connaît le nombre de moles de chacun des éléments dans la fumée, ainsi que chacun des éléments qui constituent le gaz naturel. Le ratio de masse est donc le ratio entre la somme des produits du nombre de moles de chacun des éléments multiplié par la masse molaire de l'élément qui le constitue. On peut développer ça en utilisant les différents éléments de l'équation de combustion complète ainsi que les coefficients multiplicateurs dans cette équation de combustion. Et on retrouve ici les différents éléments avec les masses molaires des 4 constituants des fumées, et ici les coefficients avec les masses molaires des 5 constituants du gaz naturel. Il faut donc, pour pouvoir aller plus loin, déterminer quelles sont les masses molaires de chacun de ces constituants, que ce soit dans les fumées ou dans le gaz naturel. Alors ça, c'est pas très compliqué, étant donné que toutes ces molécules sont faites à partir des 4 mêmes atomes qui ont des masses, des nombres atomiques bien connus, et donc des masses molaires bien connues, que sont hydrogène, carbone, azote et oxygène, qui ont respectivement des masses molaires de 1, 12, 14 et 16, ou en tout cas quasiment, étant donné qu'on trouve assez peu de proportions d'isotopes particuliers pour ces différents atomes. Et donc on peut, grâce à ces masses atomiques, calculer les masses molaires des différents constituants. Donc pour le CO2, on aura 44, 2 oxygènes, 1 carbone. Pour l'eau, 18 grammes par mol. Pour le diazote, 28. Pour le dioxygène, 32. Et on note aussi les 3 constituants alcanes du gaz naturel. Pour le CH4, on aura 16. L'éthane, on aura 30, et pour le propane, on aura 44, une masse molaire identique à celle du CO2. Et donc si on fait la somme pondérée des masses molaires pour le gaz naturel, on trouve 18,42. C'est ce qu'on a ici au dénominateur, étant donné qu'en tout, on peut considérer qu'on a une mole de gaz naturel avec cette masse molaire moyenne de 18,42. Donc on peut faire l'application numérique, en faisant le calcul sur le numérateur sur le dénominateur, et on trouve un ratio de masse de fumée sur le gaz naturel de 17,28 kg de fumée par kg de gaz naturel. Concernant le ratio de masse de l'eau condensée sur le gaz naturel, donc au numérateur, on aura 75% de l'eau contenue dans les fumées, donc 0,75 multiplié par le nombre de mol total d'eau, multiplié par la masse molaire de l'eau. Et au dénominateur, on aura toujours la même chose, et ici on trouve un ratio de 1,516 kg d'eau par kg de gaz naturel. Et avec ces deux ratios de masse, on peut faire l'application numérique pour le calcul des chaleurs spécifiques dans les deux scénarios considérés.